Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Ce matin, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. La souffrance est omniprésente sur la Terre, certes à des degrés divers, mais éprouvée par nous tous depuis la nuit des temps. La bonne, la très bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous nous libérer de ce qui nous fait souffrir. En énonçant ces vérités, il y a 2500 ans, le Bouddha a proposé une voie inédite et très optimiste vers la libération. Un cheminement spirituel que tout le monde est capable de suivre à son rythme. Avec notre invitée Anne Benson, nous vous proposons aujourd'hui de parler de l'attitude bouddhiste face à la souffrance, comment et pourquoi en identifier les symptômes, comment ensuite accepter le changement, clé de la libération, à découvrir en soi-même grâce à des attitudes simples à développer. Nous avons la grande joie de recevoir Anne Benson. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, depuis votre jeunesse. Vous avez eu pour maître Kangyo Rinpoche. Vous êtes traductrice de textes bouddhistes anciens et moins anciens au sein du comité Padmakara, établi en Dordogne. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Alors, avant tout, comment le Bouddha parle-t-il de la souffrance ? C'est la première noble vérité que le Bouddha a énoncée. Donc, il n'a pas créé la souffrance, il a dit constatez la souffrance, connaissez la souffrance. Donc, c'est une chose à connaître, à regarder, à observer. Et ensuite, la deuxième noble vérité, c'est connaître les causes de la souffrance. Ensuite, la cessation de la souffrance et la voie vers la cessation. Alors, on ne va pas énoncer la souffrance. Qu'est la souffrance ? On sait tous qu'il y a des conflits, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses qui nous font souffrir. En revanche, ce qu'on peut énoncer, ce sont les symptômes de la souffrance, qu'il nous fait souffrir. La souffrance, en fait, c'est une perception, ce n'est pas une réalité extérieure. C'est quelque chose qui est propre aux êtres conscients. Quand on est un être conscient et qu'on souffre, parce qu'on est dans l'ignorance, et donc c'est une expérience qu'on a du monde extérieur ou intérieur. Et donc ça prend beaucoup de formes, ça dépend d'énormément de conditions. Et donc les formes les plus actuelles qui nous font beaucoup souffrir, c'est la complexité du monde, le déni, la résistance face au changement, le désarroi, l'éco-anxiété de voir un monde qui est en train de s'effondrer. On sait quelque part qu'on est responsable, mais on ne veut pas le voir. Voilà, il y a beaucoup de formes de souffrance et c'est quotidien. Là, beaucoup de mes amis me disent, je me réveille le matin avec la boule au ventre. Une angoisse sourde, on ne sait pas pourquoi. C'est nouveau, enfin je trouve, c'est récent, depuis peut-être 7, 10, 20 ans, ça vient tout doucement, mais c'est très fort maintenant. À quoi cela sert-il d'identifier les symptômes de la souffrance ? C'est-à-dire que quand on regarde le fantôme en face, en général, il disparaît. C'est-à-dire déjà le voir, le connaître. Si on le reconnaît, on arrive à... Si on le regarde assez longtemps, on arrive à savoir quelle est sa nature. Peut-être qu'à ce moment-là, naturellement ou en s'entraînant, on trouve les moyens de le dissoudre ou de danser avec ou d'accepter ou de gérer. Une question est de perspective et d'entraînement, je pense. Il y a deux aspects. On peut comprendre aussi que ce qui fait souffrir, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le changement. C'est-à-dire passer de la jeunesse à la vieillesse, par exemple, perdre quelqu'un, perdre une situation, un travail, etc. C'est le changement. C'est notre attitude face au changement qui est problématique. Le changement, il est partout. Le Bouddha l'a constaté, tout le monde le sait. Le monde est changement, les atomes bougent, le monde bouge, rien ne s'arrête, rien n'est fixe. Mais je ne sais pas d'où nous est venue cette idée que les choses devraient exister telles qu'elles sont fixes, qu'elles sont stables. Rien n'est stable. Donc c'est notre attitude face au changement qui crée le problème, parce qu'on ne veut pas que les choses changent. Mais elles changent de toutes les façons. Donc on est en porte-à-faux avec la réalité des choses comme elles sont. Donc forcément là, ça crée un désagrément, ça crée un doute, ça crée une angoisse, une anxiété. On veut maîtriser une situation, on ne peut pas maîtriser le changement. Certaines, oui, mais en général, le monde change. Et donc, c'est vivre dans le changement, c'est être dans le changement. Et ça s'apprend.
Ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous. L'ignorance est innée en nous, mais pas cette sagesse de savoir être, vivre les choses. Voilà. Alors, comment se fait-il que, justement, en partant de ce constat terrible et triste que la souffrance est partout, pourquoi le bouddhisme est-il résolument optimiste? En disant que la souffrance est partout, eh ben, dès qu'on a un petit peu de bonheur, on se dit youpi, on en profite. Et la souffrance, c'est normal. Le bonheur, c'est un plus, c'est un don. Alors on en profite. Et la souffrance, on sait que les choses changent, donc la souffrance ne va pas exister éternellement. Et on sait que quand on est heureux, ce n'est pas la peine de s'y attacher parce que ça aussi, ça va changer. Donc ça, c'est une sorte de philosophie de la vie qui est beaucoup plus ouverte, qui est plus, je ne sais pas, tolérante, on fait preuve de plus de patience, d'humour. C'est rigolo quand même, c'est une grosse fantasmagorie, c'est une farce quand même, quelque part. Bon, on ne peut pas dire ça à tout le monde, surtout aujourd'hui en ce moment, mais c'est comme un rêve. Donc si on le voit comme ça, plus on est près d'une perception juste de la réalité, de comme les choses sont, moins on souffre. Je pense que voilà. Ce qu'on disait en début d'émission, c'est que nous avons tous le pouvoir de nous libérer de la souffrance, et c'est ça peut-être l'optimisme qu'il faut avoir, c'est que on peut être heureux, on peut se libérer de quelque chose qui nous pèse. C'est-à-dire, nous avons tous la nature du Bouddha. Alors, nous avons tous la nature de Bouddha. C'est une très bonne nouvelle. Moi, quand j'allume la radio le matin, je me dis, avant d'écouter tout le reste, je me dis, la bonne nouvelle, c'est que j'ai, et tous les êtres conscients, ont la nature de Bouddha. Donc, ça, c'est acquis. Personne ne peut m'en enlever. Jamais. Donc, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle? Comment je vais intégrer ça dans ma vie alors que tout va mal? Voilà. Et donc, c'est une question de changer d'attitude, de perspective, et ensuite de bien vouloir se donner les moyens, trouver les ressources nécessaires pour commencer à cultiver le bonheur au lieu de cultiver la souffrance. Alors justement, on va parler de ces ressources pour à quoi s'entraîner finalement, puisque pourquoi continue-t-on à souffrir alors qu'on sait qu'on peut se libérer de la souffrance? Pourquoi continue-t-on à souffrir? On a la nature du Bouddha, mais elle est voilée. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher. Nous l'avons déjà en nous, mais il faut enlever ce qui la recouvre ou faire en sorte que ces voiles disparaissent. Donc, ce n'est pas un système d'acquisition de qualité qu'on n'aurait pas. C'est une question de purification de ce qui nous empêche de le voir. Ça, c'est très important. Donc, d'abord, cette confiance qu'on a, ça c'est super important. Et ensuite, tout faire pour, quelque part, donner plus de priorité à la sagesse qu'à l'ignorance qui, elle, recouvre notre nature de Bouddha. Donc c'est un choix de chaque instant, de chaque moment. C'est des choses qu'on devrait apprendre aux enfants, c'est des choses qu'on devrait apprendre aux jeunes et cultiver toute notre vie. Oui, c'est-à-dire que vous dites qu'il faut enlever, par un entraînement, enlever les voiles qui nous masquent finalement. Alors, si on est assez malin, on peut le voir tout de suite, ça peut être immédiat. On reconnaît que c'est une erreur et c'est fait. C'est très rare. Donc d'habitude, c'est vraiment, effectivement, il faut y aller doucement, par entraînement, enlever les couches. Essayer de voir les choses de la manière la plus juste possible. Et pour voir les choses de la manière la plus juste possible, il faut vraiment s'ouvrir la vision. Alors que d'habitude, on se forme des opinions, on est sûr d'une chose, pas d'une autre. Il faut être sûr de rien. Il faut vraiment être à l'écoute, il faut observer, il faut laisser venir la sagesse, cette sagesse qui est en nous. Il faut arrêter de lui couper les ailes, de la mettre dans les boîtes. Et c'est par la méditation. Il faut s'asseoir sur son coussin tous les jours, 3 minutes, 5 minutes pour commencer, pour retrouver un tout petit peu cette tranquillité. Au début, l'esprit devient un peu fou, etc., mais finit par se calmer. Donc si on fait ça tous les jours, 3 fois par jour, on met sur son téléphone un rappel, toutes les 2 heures, ça fait ding, on s'arrête, 1 minute. Et juste pour laisser un peu d'espace et ne pas se laisser envahir par les nouvelles, l'information,
tout ce qui nous plombe finalement. Donc vous dites s'entraîner à faire le calme finalement mental. Et puis vous parlez aussi de certaines attitudes, par exemple développer la patience ou développer l'humour, Oui. qui peuvent nous aider finalement à accepter certaines choses, certains changements. Ben oui, c'est des changements d'attitude, c'est-à-dire voir la vie d'une façon un peu plus légère quand il y a une catastrophe dans notre vie. On se dit, tiens, est-ce que c'est le rêve que j'ai fait hier soir ou est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, par exemple? Donc, avoir l'esprit un peu plus ouvert envers la nature illusoire des choses. Donc, ça, c'est une manière de faire. Il y a une façon juste de patience, de dire, bon, mais ça va passer, ça va pas, mais ça va passer. Donc, la patience. L'humour, oui, voir comment on est quand même, se voir soi-même, c'est amusant. Moi, il y a des fois, oui, il y a des fois, on est très, très drôle. Et donc, l'humour, la patience, la tolérance envers les autres, la bienveillance, c'est très important. J'appelle ça les bicojoés. La bienveillance, la compassion, la joie et l'équanimité. Tout bouddhiste connaît ces 4 pensées incommensurables. C'est vraiment des choses auxquelles il faut s'entraîner. Il faut prendre l'habitude d'avoir cette attitude-là, plutôt que celle que la société et le monde veulent nous imposer. Il y a aussi le bon sens, suivre son bon sens. Ah, le bon sens, ça manque terriblement dans notre monde d'aujourd'hui. On se demande où il est parti, le bon sens. Parce que d'un côté, la bienveillance et de l'autre côté, le bon sens. Bon, c'est la sagesse et la compassion, on donne les noms que l'on veut. Mais le bon sens, c'est aller dans le bon sens, c'est vers ce qui est juste, vers ce qui est les choses comme elles sont, vers ce qui peut aider les autres. Alors, ce sera bientôt la fin, mais pour conclure, vous avez une formule en 3 points que j'ai envie de citer. Être au lieu de faire, lâcher au lieu de saisir et respirer au lieu de cogiter. Alors, être, j'ai une nouvelle, c'est pas être dans le moment présent, c'est être le moment présent. La deuxième, c'était... Lâcher au lieu de saisir. Voilà, on lâche prise et on observe. C'est en observant qu'on arrive à mieux comprendre le monde et on donne ce petit moment de vide nécessaire pour réagir par sagesse et pas par ignorance. Et ensuite, la troisième... Respirer au lieu de cogiter. Ben oui, respirer, revenir à son souffle, revenir à l'essentiel et laisser les pensées... L'esprit pense, c'est son boulot, mais ça peut être très fatigant. Donc, arriver à faire le calme, à prendre quelques minutes dans la journée jusqu'à ce que ça devienne une telle habitude que l'esprit, lui, il est tranquille. On fait ce qu'on a à faire, mais on n'a pas besoin de s'énerver, on n'a pas besoin d'avoir des opinions, surtout. Alors, pour le mot de la fin, si vous avez une autre maxime à nous communiquer. Oui, à force de râler contre la tempête, on oublie de danser sous la pluie. À force de râler contre la tempête, on oublie de danser sous la pluie. Voilà. Merci infiniment, Anne Benson, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec le thème de l'émission. Le goût unique du bonheur et de la souffrance de Jinkbe Tempai Nima chez Padmakara. On trouvera ici de précieuses instructions pour accepter toutes les expériences de la vie et notamment celles qui font souffrir, savoir garder l'esprit calme et détendu malgré les circonstances est la clé du bonheur. Conseil d'une amie pour des temps difficiles de Pema Chedron chez Pocket. Il indique comment transformer les émotions douloureuses en courage et en altruisme, comment pratiquer pour surmonter les épreuves. Bonheur de la sagesse de Yongey Mingyo Rinpoche aux éditions des Liens qui libèrent. Ce grand maître tibétain apprend ici à regarder en face les émotions qui nous perturbent pour en connaître les causes et s'en libérer par la pratique de la méditation. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Très bon dimanche à tous. Merci.